l'Amazon, tu as commandé. Colis servi, colis servi. Eh bien oui, l'Amazon, vous connaissez? Mais enfin, l'Amazon, la plus grande boutique en ligne de vente de tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Hein. Des drapeaux, des chapeaux, des chasses d'eau, et même le dernier Guillaume Musso. Je te donnerai tous les drapeaux, tous les chapeaux, toutes les chasses d'eau, ou même encore le tout dernier Guillaume Musso. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce poste de gérante de leur point relais, moi? J'y connais rien. J'étais serveuse dans un bar karaoké, moi. Rien à voir. Puis en plus, je suis organisée comme des micados en début de partie. Je sais même pas comment trier les colis reçus. Il y en a partout. Au guichet, dans la remise. Bon, j'ai bien essayé de les trier par ordre alphabétique. Mais sans dictionnaire, eh ben, c'est vachement compliqué d'avoir leur lettres. Quoi? Oui, bah ça va, je maîtrise pas trop l'alphabet. Mais ça, c'est la faute aux ordinateurs. Et aux smartphones. Et à Internet. Bah oui, avec Internet. On est tous devenus intelligents. Même moi. On a réponse à tout. Plus besoin de dictionnaire. On est tous au même niveau culturel. Ouais. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Eh bien, croyez-moi ou pas, figurez-vous qu'ils ne m'ont même pas mis d'ordinateur ici. La plus grande boutique en ligne de vente de tout ne m'a même pas mis d'ordinateur. Pour mon premier jour, un papier, un stylo. Génial. En plus, la semaine juste avant Noël, ça va être noir de monde. Super. Sans ordi, j'espère que les clients seront patients. Ah, serveuse. C'était quand même vachement plus simple. Bon, ok, c'était peut-être pas un boulot pour moi. Je chantais tout le temps pendant que je servais. Je confondais Paquito avec Morito. Et Sirodani avec Pontarliani. Alors forcément, des clients se sont plaints que leur enfant dormait beaucoup après. Bref, le patron m'a viré comme une malpropre. Il a bien fallu que je trouve autre chose. Quand la jaune ouvrait ce point relais, il cherchait quelqu'un. J'avais l'habitude de servir des verres. Alors je me suis dit que des colis, ça serait simple. Bon, heureusement, pour l'instant, il n'y a personne. On est bien là. Que je suis cruche, j'ai pas ouvert la porte, moi. Eh ben, c'est pas trop tôt. 5 minutes de retard. J'ai pas que ça à faire, moi. Oh, bah, excusez-moi, je finissais de ranger les colis reçus, mais je vous en prie, avancez. Dépêchons-nous. Je suis pressée. On m'attend à l'hôpital au plus vite. Oh zut, vous êtes malade. Oh, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop grave. Mais pas du tout, mais je suis médecin. Oh, bah alors tu vas bien. Oh, bah alors qu'est-ce que je vous sers? Café, muscadet, cognac? Mais je suis pas ici pour boire. Je viens pour chercher un colis. Ah oui, excusez-moi. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Docteur Théo. Oh, Théo, vous dites? Oh, Théo, ok. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Théine, la chanson. Mais assez chanté. Je suis pressée, je vous dis. On m'attend à l'hôpital au plus vite. Oh, sans vouloir être alarmiste, il s'agit d'un de mes patients qui semble avoir de graves complications. Alors je peux rien vous dire, parce que je respecte le secret professionnel, mais je peux quand même vous dire qu'il s'agit de quelqu'un de très connu. Donc ne traînons pas. Ok, bon bah alors on va faire vite, hein. Alors je note, hein. C'est Théo, hein, vous me dites. Alors Théo. Oui. Ça fait tôt, quoi. Mais non. Mon nom c'est Théo, comme théorème. Ah, d'accord. Ah bah quelle cruche. Ah bah j'avais pas compris, j'ai cru que c'était les lettres T-O. Non mais n'importe quoi, moi. Donc c'est Théo comme théorème.
Théorème, bien entendu. Théorème. Théorème. Ça s'écrit comment, théorème? Ouais, vous le faites exprès. Mais comme théologie, voyons. T-H-E-O. Ah bah alors que, comme Théo Jasmin, alors. Voilà. Ah non, mais fallait le dire tout de suite. Non, parce que moi, j'étais serveuse dans un bar karaoké. Alors, autant des Théo Jasmin, j'en ai servi quelques-uns, autant des théorèmes, j'avais arrivé. Donc, je note, Théo Jasmin. T-H-E-A-U-J-A-S. Mais non. Mon nom, c'est juste Théo. T-H-E-O, c'est tout. Ok. Pas vous énerver, hein. T-H-E-O. Vous avez pas un nom simple aussi, hein. Bonjour, mesdames. Joyeuses fêtes de Noël. Docteur Théo, j'écoute. Comment ça, il veut me parler? Non. Ne dites surtout pas son nom à voix haute. Le secret professionnel, vous connaissez. Il insiste. Oh, il commence à m'agacer, celui-là. Hein. Ça MST ne s'arrange pas et ça l'inquiète. Oh là là, mais je peux pas m'absenter 1 heure tranquillement. Hein. Oui, oui, d'accord. Passez-moi sa chambre, je patiente. Dites, ça vous embêterait d'aller téléphoner juste derrière, histoire que je m'occupe de la cliente suivante, s'il vous plaît? Oui, désolée. Voilà. Avancez, mademoiselle, je vous en prie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Café, thé, muscadet? Je viens chercher un colis, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps, un chien. Oui, bonjour, monsieur le maire. Oui, je passe vous voir tout à l'heure à l'hôpital, oui. Oui, vous inquiétez pas. C'est juste une petite infection. Je vous ai prescrit des antibiotiques, monsieur le maire. Oui. Bon, par contre, je sais pas si je dois vous le dire, mais vous devriez peut-être limiter vos relations extra-conjugales. Ou en tout cas, mieux les choisir. Oui. Non, parce que c'est quand même la 3e fois cette année que vous êtes dans ce service, monsieur le maire. Oui. Non. Pas un mot à quiconque, hein. Secret professionnel. Oui, c'est ça, monsieur le maire, oui. À tout à l'heure. Au revoir. C'était qui? Secret professionnel, je peux rien vous dire. Oui, bon, si on en revenait à nos cartons, hein, c'est à quel nom le colis, ma petite dame? Je m'appelle Louise Luc. Oh, look, vous dites? Ah, c'est sympa comme nom, ça. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look, colle à la peau. Alors, je note un look. L-O-O-K. Non, elle a chaud au cul. Elle a chaud au cul. Elle en a de la chance, la petite dame. Non. Mon nom, ça s'écrit L-H-O-O-Q. Bah, tu parles d'un nom? J'ai entendu ça, moi. C'est d'origine lapone. Lapone, comme les lapins? Non, de Laponie, le pays du Père Noël. Ah. Et vous y croyez, vous? Au Père Noël? Non, au lapin. Bah, évidemment, au Père Noël. Ah, mais c'est pas que j'y crois. Hein. Je sais qu'il existe. Je ne l'ai jamais rencontré, mais mes parents, oui. Ils sont lapons et travaillent pour le Père Noël. C'est lui qui leur a donné leur nom de famille. Luc.
Voilà. Elle a chaud au cul. Bah, il a de l'humour, le Père Noël, hein. Oui, peut-être. Toujours est-il que je suis née en France. Mais mes parents sont retournés en Laponie pour travailler pour lui. C'est ma grand-mère qui m'a tout raconté. Donc, je sais que c'est vrai. Eh ben, si c'est votre grand-mère qui vous a raconté tout ça, on n'est pas sortis de l'auberge, nous, hein. Bon, écoutez, allez vous asseoir à côté de Théo Jasmin, là. Et puis moi, je vais chercher votre colis. D'accord? Merci bien, madame. Bon, alors, si j'ai bien fait mon rangement, j'ai tout rangé par ordre alphabétique. Hein. Alors, Théo, ça doit être entre R et S. Ah ben non, rien. Pas dû être livré. Et Luc, ça doit être entre B et R. Oula, bah il y en a beaucoup, ça va être long. Hein. Denis, chérie, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu me fais courir. On est parti tellement vite que j'ai même pas eu le temps de me maquiller. Je ressemble à rien comme ça. J'ai une petite surprise pour ton anniversaire, Noémie. Tu vas adorer. Surprise! Oh, j'adore la surprise, mon Denis. Je sais, je l'ai commandé sur l'Amazon et crois-moi, question prix, je me suis pas moqué de toi. Bon, je ne pouvais pas la faire livrer chez moi. Imagine que ma femme tombe dessus, tu connais Josiane. Comme elle est jalouse. Évidemment que je la connais, Josiane. C'est ma meilleure amie. Ah, tu sais, hein, on a toujours tout partagé, elle et moi. Même les hommes. Bon, ok, elle passait toujours après moi. Je vais lui laisser par charité à Josiane. Empotée comme elle est. Hein. Enfin, des hommes d'occasion, quoi. Elle n'est pas passée toujours après toi, il me semble qu'avec moi, par exemple, tu es arrivé en deuxième, non? Oh oui. On peut donc dire que tu es mon premier homme d'occasion. Tu sais, je ne suis pas sûr que ce soit un compliment, ça. Ah bon? Mais, dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu chercher ma surprise pour me l'offrir tout seul ensuite? Ça aurait été plus logique, non? Ça réfléchit là-dedans. Je sais que tu réfléchis beaucoup, ma nono. Autant qu'un miroir. Un miroir? Bah, je vois pas trop le rapport, hein. Toi et ta poésie, je te jure. Bon, en tout cas, ça me dit toujours pas pourquoi tu m'amènes ici, hein. Bah, je me suis dit que c'était quand même plus romantique si on allait chercher cette surprise ensemble au point bonheur. Ah oui, en effet, maintenant que tu le dis, il ne manque plus que les chandelles et les violons, hein. Je n'ai jamais rien vu d'aussi romantique que ce point relais. Ne t'inquiète pas, ma nono. Nous allons passer la journée ensemble, car ce n'est qu'un début. Ce soir, écoute bien, je t'invite au Buffalo Grill. Ready go, what my toe, ready go, ready go, ready go, ready go, ready go, what my toe. Tiens d'ailleurs, comme c'est ton anniversaire, pense à apporter ta carte d'identité. Le dessert sera offert. Oh mon toutou, oh tu penses vraiment à tout. Oh je sens que nous allons passer une journée mémoriale. On dit mémorable, Noémie. Bon bah, j'ai pas trouvé votre colis, hein. Mais t'as vu qu'il a pas encore été livré, ou alors, il est trop bien rangé, hein. Vous savez ce que c'est, hein. On laisse un bazar monstre pendant des mois, on retrouve toujours tout, puis un jour, on se décide de ranger, puis on retrouve plus rien, hein. Mais laissez-moi faire un peu de vide avec les clients suivants, et puis je recherche. Ouais, traînez pas trop, j'ai un métier, moi. Je vais vraiment finir par être en retard. Oh, et tranquille, hein. On n'est pas aux pièces, hein. C'est pas parce que le poisson est rouge qu'elle fait au bocal, hein. Monsieur
Mesdames, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Rien du tout, non merci. Je viens juste chercher un colis au nom de Tony Dupont, s'il vous plaît. Oh, Dupont. Enfin, un nom simple. Ah non, parce que ça commence à bien faire, là, les thés au jasmin et les lapins. Au moins, Dupont, c'est facile à écrire. Vous savez quoi, monsieur Dupont? Avec un nom comme ça, eh ben, je vous aime déjà. Bon, bah alors, je note, hein. Dupont. Avec un T ou un D? Avec un T, oui. Ah oui. Un P ou deux P? Un seul, évidemment. Mais je vous charrie, monsieur Dupont. Je dirais même plus. Je vous charrie, monsieur Dupont. Tintin, les deux policiers. Vous connaissez? Bien sûr. Ah, élémentaire, mon cher Dupont. Non, non, là, je crois que c'est mon cher Watson et c'est Sherlock Holmes. Ah, bah, si vous voulez. Élémentaire, mon cher Lock Holmes. Bon, vous savez, je connais pas bien la version anglaise. Hein. Bon, bah, écoutez, je vais chercher votre colis. Hein. Cher papa, chère maman, j'espère que vous allez bien et que votre travail n'est pas trop fatigant. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai écrit une lettre pour mes parents. Ils m'ont envoyé un cadeau et je viens le chercher. Je voulais les remercier. Mais vous n'avez pas encore votre cadeau. Et vous voulez déjà les remercier. Bah oui, comme ça, quand j'aurai mon cadeau, je pourrai poster directement la lettre en sortant d'ici. Ce sont eux qui vivent en Laponie, d'après ce que j'entendais, c'est ça? Vous avez leur adresse là-bas? Évidemment. Regardez, je l'ai déjà noté sur l'enveloppe. C'est Usine du Père Noël, Laponie. Tout simplement. C'est facile. Comme ça, je suis sûre que ça arrivera. C'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Docteur Théo, j'écoute. Quoi? Le préfet est aux urgences? Avec sa secrétaire? Et vous n'avez pas réussi à les séparer? Vous avez essayé l'eau froide? Non, bah là, j'ai rien pour faire maintenant, hein. Je suis actuellement en consultation privée. Oui, je passe dès que possible. Oui, c'est ça, oui. Au revoir. Il a fait quoi, le préfet, avec sa secrétaire? Le préfet, mais c'est quel préfet? Voilà votre colis. Ah, Monsieur Tony Dupont. c'est ça. Voilà. Docteur Théo, j'écoute. Et dites-vous, là, c'est pas en hall de gare ici, donc allez téléphoner dehors, là. Oui, veuillez patienter, s'il vous plaît. Et voilà. Bon anniversaire, Manoïni. Une surprise! Oh, et pile le jour de mon anniversaire! Oh, je m'y attendais pas du tout! Il fait un bisou à son toto. Oh, et c'est très original comme papier cadeau! Bon ben, c'est le problème de la commande en ligne. Mais le plus important, Manoïni, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, mais qu'est-ce que tu as bien pu m'offrir? Oh, je vais essayer de deviner. Oh, c'est utile. Ça dépend ce que l'on appelle utile. Oh, je sais. Ça se mange. Ah non. Quoique, avec un peu d'imagination. Oh, c'est romantique. Là, tu brûles. Oh là 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 là. Tu ne veux pas me donner trop d'indices. Oh, mais qu'est-ce que tu as pu m'offrir? Oh, je suis toute excitée. Oh, vous auriez quelque Tu le chose. sauras encore plus quand tu auras découvert ta surprise, ma chérie. Merci.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un mal à repasser? Mais tu m'as prise pour qui? Mais je ne comprends pas, il y a une erreur. Je n'ai jamais commandé ça, moi. Oui, c'est ça. On dirait que tu m'as prise pour ta boniche. Mais non, Noémie, ils se sont trompés. Moi, je t'avais pris. Je t'avais pris des dessous sexy. Oh, oui, bien sûr, hein. Mais alors, tu vois, je ne voudrais pas monter sur mes gros sabots, mais tu as réussi à me rendre ronchon, hein. Mes grands chevaux, Noémie. Mais on ne dit pas monter sur mes grands sabots, mais mes gros sabots, on dit monter sur mes grands chevaux. Mais toi et ta poésie, hein. Tu es toujours en train de me reprendre, et je n'y comprends rien, hein. Oh, bah, alors, tu voulais la Noémie sexy, et bien tu vas finir par avoir la Noémie boudeuse. Mais non, mais attends, Noémie, qu'est-ce que tu racontes? Attends, je vais arranger ça. Attends. Il y a un problème. Non. Réalisez-vous, passez-vous là, il faut pas vous aimer. Calme. Mais oui, c'est ça, on se calme, oui. Wow, c'est scandaleux, hein. Parle-nous de ces choses. Non mais il a un problème, le monsieur, là. Il y a un problème, ma chérie? Oui. Il t'embête, ce type? Monsieur, sans vouloir vous commander, vous devriez conseiller à votre compagne une tenue plus appropriée à ce genre d'endroit. Regardez là, quelle indécence, hein. Ils vont prendre la gueule, ça serait indécent ou pas? Monsieur, sachez que je suis président régional de la Ligue de la morale et des bonnes mœurs. Ce genre de toilette m'a dit au plus haut point. Vous ne soyez pas dans un répandant, mais dans un poirelet. Veuillez vêtir madame comme il se doit. Il lui manque quelques centimètres de tissu, il me semble. Oh mais, t'as qu'à regarder ailleurs si ça te gêne, hein. Je vais me le faire. Monsieur, je considère que mademoiselle est un appel direct à la lubricité. Mais qu'est-ce qui est lubrifié? Des insultes, non, sans les trop, regarde. Non, on se calme. Pas de ça dans mon dépôt, hein. Oh, j'ai viré des poivrons autrement plus costauds que vous dans mon bar, hein. Donc vous, là, vous avez votre commande, là. Donc, Oh. vous prenez votre commande. Allez, encore, là. Allez. Non. Non mais des fois, hein. Non mais si on peut plus s'habiller comme on veut, hein. Non mais, hein, tu vas voir, lui, si je le recroise, hein. Il va voir de quel bois je me fâche, hein. Je me chauffe, Noémie. Tu te chauffes. On dit de quel bois je me chauffe, pas de quel bois je me fâche. Ah, mais c'est kiff bourriquette. Oh, quelle émotion, mademoiselle. Merci de votre aide, hein. C'est vrai, hein, vous avez vu cette tenue. Oh, mais si je me contenais pas, je deviendrais grossier, hein. Oh, c'est fou de nos jours ce que les femmes montrent leur peau, hein. C'est vrai, hein. Ces gens venus qui n'en finissent plus. Et ce décolleté, hein. Vous avez juste décolleté. Oh, quelle fleur, hein. Un jour, vous verrez, hein, ce seront des nudistes qui sillonneront nos rues. Des nudistes, je vous dis, hein. Enfin bon, on est quand même plus au Moyen-Âge, hein. Ça fait un peu bonne sœur, les robes qui touchent les pieds et les cols serrés. Oui, je ne dis pas. Mais il faut moins cacher les genoux, hein. Comme on dit chez nous, le genou, c'est le début du minou. À vous. Lapsus révélateur. Bon, votre nom? Des genoux. Pour de vrai? Ah bah pas la peine que je le note, hein. Je risque pas de l'oublier, celui-là. Du genou.
Bon, en tout cas, cette histoire m'a donné des suées, hein. C'est vrai, hein. N'importe quel homme ne peut pas rester insensible devant une telle impudeur, hein. Si, il suffit de se maîtriser. On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. On voit bien que vous n'êtes pas un homme, vous. Mais moi, je peux vous dire que n'importe quel homme perd son froid dès qu'il voit un morceau de chair, de peau, de bras, de fesses, de sang, de joues. Bah dites donc, va peut-être falloir penser à vous faire soigner alors. Hein. Parce que si vous retombez en puberté à chaque fois que vous croisez une femme un peu dévêtue, va peut-être falloir songer à déménager en Sibérie. Là-bas, je vous assure, hein, en Sibérie, rien ne dépasse. Hein. Ou alors, en Laponie, hein. Bon, écoutez, monsieur Dugenou, hein, je serais bien resté par les chiffons des heures avec vous, mais j'ai plein de boulot et puis j'entends quelqu'un qui arrive. Donc, si vous voulez vous asseoir, j'irai chercher votre colis après. Hein? Voilà. Bonjour, bonjour. Ça va pas, hein? Je viens chercher un colis. Oui, bonjour madame, à quel nom le colis? J'ai commandé au nom de mon mari, Tony Dupont. Allez, Dupont. Dupont, ah, Dupont, Dupont, avec un T? Ah oui, 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 comme dans Tintin. Oh. Comme vous dites, Ah, voilà, voilà. élémentaire, mon cher Watson. Ah oui, ça je connais, c'est la version anglaise. Ah, pas du tout, hein. C'est dans Tintin tout court. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression d'avoir déjà donné ce colis à quelqu'un, mais je sais pas, je confonds peut-être, alors je vais aller voir. J'arrive. Hein. Et allez, un applaudit, monsieur. Hein? Je dirais faire en Laponie. Vous êtes sûr que c'est Dupont avec un D? Non, avec un T. Ah oui, mais même au début. Mais non, seulement à la fin, sinon ça ferait Dupont. Ah bah c'est pour ça alors, je cherchais dans les T. Bon bah je recherche. Hein. Vous savez, je connais des gens qui ont un travail passionnant en Laponie. Ça devrait vous plaire. Oui, mais je ne veux pas aller en Laponie. Et ils ont tous des très grands, beaux manteaux qui cachent tout. Vous n'aurez pas de problème là-bas. Mais je n'ai pas de problème. Voilà, votre colis, madame Tony Dupont. Mais c'est vraiment bizarre, hein, parce que j'ai l'impression d'avoir donné un colis au même nom il y a pas 10 minutes. Ah bon? Mais pourtant, je viens d'arriver. Ah oui, non mais laissez tomber, c'est moi qui dois perdre la boule avec ce travail très compliqué. Alors voilà votre colis, madame Tony Dupont. Non, Tony, c'est mon mari. Oui. Moi, c'est Josiane. Oh là 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 là! J'ai enfin reçu ma commande. Depuis le temps que je l'attends. Et je suis tellement excitée que je crois que je vais l'ouvrir tout de suite. Non mais c'est une blague ça. Elle vient d'arriver, elle a déjà son colis elle. Ah mais tiens, j'imaginais ça plus lourd quand même. Oh, on n'arrête pas le progrès. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment c'est de la lingerie. Mais je vois bien que c'est la lingerie. Mais ce n'est pas du tout la question. J'ai acheté un fer à repasser. Non mais il doit y avoir une erreur. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Oh, bah écoutez, Tony Dupont, c'est écrit dessus, c'est bien vous.
Oh là là. Et cette chose minuscule, là. Mais qu'est-ce que ça fait avec le soutien-gorge? C'est un bout de tissu pour faire des retouches? Non, pas tout à fait. Ça, c'est un string, hein. C'est de la lingerie fine, vous savez, dans votre vie, madame. De la lingerie fine? Ah ben ça c'est fin. C'est même très fin. Ça se mange sans fin. Ça vous plaît? Mais ce n'est pas la question. C'est plutôt une catastrophe. Mon frère a passé m'a lâché, ça fait 6 jours. Et dans des conditions. Mais j'ai honte, si vous saviez comme j'ai honte. Allons, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voyez-vous, mon mari est rentré un soir du travail avec une combinaison un peu olé olé. Pour faire une blague à ses collègues, il m'a dit. Oh, vous savez quels sont les hommes, hein, une bonne blague potache pour faire rire tous ses camarades. Et il a déposé cette combinaison sur le fauteuil. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé un peu froissé. Et vu que je venais de terminer de repasser ses pantalons, ses slips et ses chaussettes, je me suis dit, eh bien, autant en profiter. Et c'est là que la catastrophe est arrivée. Moi, je ne savais pas qu'elle était en cuir et en latex. Ou alors, j'avais mal réglé mon fer. Mais toujours est-il que ça a fait un trou énorme et pile à l'endroit du postérieur. Ah, mais vous imaginez un peu? Ah oui, j'imagine bien, oui. Ah, mais je voyais déjà le savon que mon mari allait me passer en rentrant. Mais non. Il m'a dit que c'est encore mieux comme ça et que la blague serait encore plus drôle. Non mais ils ont quand même un drôle d'humour à son travail. Enfin, toujours est-il que ça a bousillé mon fer, tout ça. Il est bon pour la poubelle, tout recouvert de cuir et de latex. Alors j'en ai commandé un nouveau sur la main jaune. On m'avait dit que c'était rapide et fiable. Oh là là, mais si vous n'avez pas reçu mon fer, mais comment je vais repasser les pantalons de mon Tony, moi? Ah bah oui, ça c'est sûr que pour le faire, vous repasserez. À qui dites-vous? Ah oui. Et puis le dire, c'est bien, hein. Mais le faire, c'est mieux. J'ai pas vraiment le cœur à rire. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Vous pourrez toujours les mettre pour vous faire plaisir. Oh, vous savez, moi je n'ai jamais eu de lingerie sexy, hein. Et puis ça doit pas être pratique pour faire le ménage, hein. Mais qui vous parle de ménage, enfin? Je vous parle de votre bien-être. Regardez, là je suis sur achatplaisir.com et il y a le top 10 de ce qu'achètent les femmes juste pour se faire plaisir. Et alors? Eh bien, la lingerie arrive en 3e position, juste après les parfums et les sextoys. Mais c'est pas tout. Mais quoi donc? Eh ben, je vous le donne, Émile. Le fer à repasser n'est pas dans le top 10. Jamais. Restez assis, hein. Oh, je ne sais pas, moi c'est vrai qu'après tout, ils sont jolis ces dessous. Et je pourrais faire la surprise à mon mari. Mais laissez donc votre mari tranquille. C'est pas parce que la plante est verte qu'elle doit rester en potée. Enfin, je me comprends. Enfin, je crois. Sortez un peu de votre vase et lâchez-vous. Même si personne ne sait que vous avez des dessous sexy, vous verrez que ça va changer votre apparence. Juste parce que vous le savez. Et puis, si ça plaît à votre mari, c'est que du bonus, histoire de casser un peu la routine. Non mais vous avez raison. Il faudrait toujours entretenir la flamme de la passion. Dites, vous auriez des toilettes que je puisse aller les essayer? Être sûr qu'il m'aille quand même. Ah oui, non mais là, faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas une boutique de lingerie. Ah mais vous avez raison. Excusez-moi, je suis d'un sans-gêne. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vais pas prendre le colis puisque ce n'est pas la bonne commande, hein. Ah oui, non mais attendez, là, parce que s'il y a eu confusion dans les colis, moi, je vais avoir des problèmes. Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Bah, c'est-à-dire que ça va me rester sur les bras et ça m'arrange pas du tout. Hein. Donc normalement je ne devrais pas, mais vu que vous êtes sympa, allez, je vais vous montrer, les toilettes sont dans la remise là. Venez, suivez-moi. Attendez, j'ai une grosse envie de faire pipi. Est-ce que je peux venir avec vous, s'il vous plaît? Oui, bah allez, venez, c'est ma tournée. Allez-y, mademoiselle, passez avant moi, hein, parce que moi, je pense que je vais mettre un certain temps à enfiler ces choses minuscules. Oui, merci bien, madame. Vous êtes bien gentille. C'est la première fois de ma vie que je vais essayer des dessous sexy. Mais quelle expérience, mon Dieu, quelle expérience! Mais non, Noémie, ce n'est pas un fer à repasser que j'ai commandé. Regarde, j'ai retrouvé la facture dans mes mails. Il y a bien écrit « Ensemble, lingerie fine ». T'as vu le prix? J'ai pas fait semblant, hein. Oui, je vois. Je pensais que c'était plus cher que ça, la lingerie fine. Bon, en tout cas, hein, il y a intérêt qu'il y ait une erreur, hein. Parce que si tu m'as prise pour ta boniche de femme, ça va pas aller du tout, hein. Elle a beau être ma meilleure amie, Josiane, j'ai pas envie de rester enfermée comme elle dans un quotidien plan-plan et tout fadasse, hein. T'exagères, Noémie. Ça a du bon, ce quotidien plan-plan. Ça rassure et ça apaise. Surtout, après avoir passé tous ces moments de folie avec toi, Noémie. C'est ce qu'on appelle le repos du guerrier. Oh mon Dieu, toujours autant de tact. Ah, je t'aime, mon roux du J'écoute. Quoi? La femme du préfet? Mais vous m'avez déjà appelé pour son mari tout à l'heure. Non? Cette fois-ci c'est elle? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Le levier de vitesse? Ah, je vais pas pouvoir faire grand-chose maintenant, hein. Est-ce qu'elle a été conduite aux urgences? Non? Au garage? Mais pourquoi au garage? Parce que c'est la dépanneuse qui est venue en premier? Mais pourquoi ils ont appelé une dépanneuse? Parce qu'ils savaient pas s'il fallait s'occuper d'abord de la voiture de la femme du préfet. Oh, mais c'est pas possible. Oui, ben, je passe dès que possible, oui. Oui, ben, laissez-la au garage. Oh, je voudrais surtout pas qu'elle croise son mari à l'hôpital avec sa secrétaire. Oui. Oui. Ah oui. Et surtout, dites au mécanicien de ne pas y toucher. Ah, je voudrais surtout pas qu'il la retire avec la démonte-nœud. Oh. Oui, c'est ça, j'arrive dès que possible. Oui, c'est ça. Au revoir. On n'a pas l'air de s'ennuyer à la préfecture. La préfecture? Mais quelle préfecture? Mais occupez-vous de vos affaires. Pardon. Oh là là. Avec tous ces appels, moi j'ai presque plus de batterie. Il va falloir que je traîne. Ah bah ça y est. J'ai enfin trouvé votre colis, monsieur du genou. Vous voyez, on va y aller. Enfin! Ah oui! Oh non! Il est encore là, lui? Il a fait vraiment sa raclée? Ah non, hein. Je dis pas de ça ici, hein, monsieur Dupont, hein. Puis je me demande bien ce que vous faites encore là, vous, d'ailleurs, là. Bon, voilà votre colis, monsieur Dugenou. Mais il est complètement défoncé, ce colis! C'est inadmissible! Je vous prie, hein! Si en arrivant chez moi, je vois que le contenu est abîmé, j'exige le remboursement, moi, hein! Ah, attention, hein, monsieur Dugenou, hein. Si le colis n'est pas horaire au point relais, il ne peut pas y avoir de remboursement. C'est dans le règlement. Hein? Oui. Ça veut dire qu'il faut que je l'ouvre là tout de suite, hein? Bah, si vous voulez pouvoir contester, oui, c'est préférable, oui. Mais enfin, c'est indiscret.
Depuis quand on ouvre ces commandes devant tout le monde chez la Major, hein? Bah, dans ce cas, vous le prenez tel qu'il est, hein, à vos risques. Hein. Moi, Ah, là, il y en a. je dis ça, je dis rien. Non, j'attends depuis trop longtemps. C'est d'accord, je vais l'ouvrir si vous assistez, mais retournez-vous tous là, vous n'avez pas à savoir ce que je commande, hein? Bonne chose française, je bougerai pas de là, moi. Allez, tout le monde se retourne! Bon, allez, arrêtez de faire l'enfant, monsieur Dupont, là. On va pas y passer la journée, là. Allez, hop, on se retourne, là. On est où, là? Allez. Ah, oh oui. Et puis comme ça, on va pouvoir jouer à 1, 2, 3 soleils. Allez, je compte jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3. Ah, ne dites pas soleil tout de suite, j'ai pas fini, hein? Ah, mais si on peut plus plaisanter, hein. Bon, là. Il y en a encore pour longtemps, là. Laissez secrète que ça, votre commande. Ah non, mais si ça se trouve, c'est des armes ou de la drogue. Bah, vu le type coincé, ça m'étonnerait. Je sais pas ce qui me retient de me retourner, là. Ah non, on a dit qu'on se retournait pas. Hein. Respectez un peu la vie privée de ce monsieur. Hein. Oui, le secret professionnel, moi je sais ce que c'est. Une poupée qui se gonfle. Oui, monsieur. Elle va être contente. Alors ça commande ça et ça donne des leçons de morale. Je savais qu'il était pas net, ce type. Je le savais. Mais quel cochon. Ouais. Alors, monsieur bon, chic, bon genre. On dirait que ma copine est plus habillée que la vôtre. Ah ben non. Réfléchis, mon Toto. C'est une poupée gonflable. C'est pas une vraie femme. C'était de l'humour, Noémie. De l'humour. Ouais. Bah, en tout cas, vous cachez bien votre jeu avec ces du chinois. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, hein? Ah bon? Vous l'avez pas commandé? Non, enfin, si, mais je la croyais plus habillée, quoi. Je pensais pas que c'était ce genre de poupée, bien sûr, hein. Docteur, j'écoute. Comment ça, c'est personnage? Mais pourquoi vous m'appelez? Mais oui, bien sûr, vous pouvez couper le moteur. Oui, et laissez le vide sur son point mort. Ne touchez surtout à rien. Oui, bon, je dois vous laisser, j'ai presque plus de batterie. Oui, c'est ça, au revoir. Mais enfin, c'est pas une banque ici, c'est un point relais. Bien justement, de nos jours, les banques sont bien trop gardées. Trop de gardiens, trop de caméras. Avant, on pouvait braquer une banque sans problème. Mais aujourd'hui... Alors, je me suis dit, un point relais, ça serait bien plus facile. Mais enfin, il n'y a pas d'argent ici, il y a juste des colis, juste des cartons. Des colis cartons, des colis cartons. Ah ouais, ah ouais. Des colis cartons, des colis cartons. Ah ouais, ah ouais. Ça suffit maintenant, ok? Des colis, des cartons, c'est justement là qu'est le coup de génie. On trouve souvent des objets précieux dans les colis. Tiens, par exemple... Tiens, à vous, avec le colis ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une poupée pour ma petite fille.
C'est pour sa petite fille. Non, mais pour sa petite fille, mon œil, oui. Non, c'est pour son usage personnel. Non, mais je comprends mieux maintenant son petit air vicieux, hein? Il peut nous parler de ses principes et de la bienséance. Ouais, et de la morale et des bonnes sœurs. Des bonnes mœurs, Noémie. Des bonnes mœurs. Et des convenances. Et des valeurs. Et pas des voleurs. Quand on lui a demandé de s'expliquer, il a cherché à se déroger. Ça suffit maintenant, on va se calmer, ok? Je vous rappelle que c'est moi qui ai le flingue, ok? Et toi, la tourlière, c'est quoi la pièce là derrière? Là ça va nulle part, c'est la remise. Oui, j'ai vérifié de l'extérieur. Pas de porte, pas de fenêtre. Alors vous allez tous aller dans la remise. Allez, on se dépêche. Allez, allez. Non, pas toi la tourlière, je vais avoir besoin de toi ici. Tu vas voir le cochon dans la remise. Je vais t'apprendre à insulter les gens, moi. Je vous attends, t'es pas peur, hein? Oh! Vous allez pas saboter mon braquage avec une bagarre, les deux, hein? Toi, le playboy en carton, tu restes ici avec ton pot de peinture. Ben, mais pourquoi il parle d'un pot de peinture? Tu n'as pas de pot de peinture? Je crois qu'il parle de toi, Noémie. Eh oui, gagné. Oh mais hé, je ne suis pas un pot de peinture. Ah, l'autre, on dirait que c'est Picasso qui l'a maquillé. Je vois pas d'autres mots. Hein. Tony, dis quelque chose. Ne fais pas d'histoire, reste tranquille. Sinon ça va mal finir. Oui, écoute ton poltron de copain, là. Allez, asseyez-vous, là. Allez, pot de peinture, assis. Oh, je ne suis pas un pot de peinture. Allez, asseyez-vous et calme. Et toi, la tournière? Oh, j'aurais dû mettre un propre de colombe. Ouvre les colis derrière toi, Richard. Oh là 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 là, mon Tony. Oh mais quelle aventure. Heureusement que tu es près de moi, mon chéri. Ne t'inquiète pas, Noémie. Je suis là pour te protéger. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un drapeau. Oui, je vois bien que c'est un drapeau. Mais qui commande ça? Allez, colis suivant. Oh, dis-moi, mon Toto, change-moi les idées. Qui est la plus belle parmi toutes les femmes? Qui est la plus belle de ce dépôt? C'est assurément Manono. Je le savais, mon chéri. Oh, et tu remarqueras que je m'arrange avec l'âge. Un an de plus aujourd'hui et encore plus belle qu'hier. Faut dire qu'avec un peu de chirurgie esthétique, c'est plus facile. Oui, eh bien, au grand mot, les grandes phrases, hein. Moi, je veux rester belle toute ma vie, hein. Si seulement Josiane prenait autant soin d'elle. Et si seulement tu m'avais épousée plutôt qu'elle. Oh, tu sais, Noémie, avec des signes, on en ferait des choses. Oh bah oui, hein. On en couperait des planches, oui. Pardon? Bah, avec des cils. Mais non! Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire! Ce que je voulais dire, c'est que si tu avais continué tes études, comme Josiane et moi jusqu'au lycée, on se serait pas perdu de vue. Et peut-être que tous les deux, on se serait mariés. Oh, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Un chapeau. Ah bon? Ah oui, j'ai vu ça, un chapeau. Il y a vraiment des gens qui commandent ça sur Internet. Je te donnerai tous les drapeaux, tous les chapeaux, toutes les chaises d'eau. Oui, oui, allez. Bon. Et si vous avez de la chance, peut-être que dans le prochain colis, vous aurez le tout dernier Guillaume Musso. Bon, en tout cas, c'est vrai que Josiane, elle s'arrange pas. Bon, déjà, à l'école, c'était pareil, hein. C'était une vraie potiche, hein.
Mais bon, remarque, hein, tu me diras, moi, ça m'a bien arrangé hein, pour être la plus populaire du collège. Regarde, mets une limace à côté d'un papillon. Qui remarqueras-tu? Tu vois, moi aussi, je peux en faire de la poésie. T'exagères, Noémie. Elle n'était pas si limace que ça avant. La preuve, je l'ai épousée. Et comme je t'ai déjà dit, c'est agréable d'avoir un foyer tranquille pour pouvoir se reposer le soir. Elle est le calme. Et toi, la tempête? Oui, eh bien la tempête, hein, elle va aller voir ailleurs si j'y suis, hein, parce que ça fait 2 ans que tu me dis que tu vas la quitter, et à chaque fois, tu me reparles du concon familial, hein. Le cocon, Noémie, pas le concon. Oh oui, excuse-moi. Oh, je suis un peu cocon des fois. Non, tu es un peu cocon parfois. Ah bon? Bon, en tout cas, hein, ça me dit pas quand tu vas tout le dire à Josiane, hein. Mais elle n'est pas encore prête. Elle est tellement fragile qu'elle pourrait faire des bêtises. Mais patience, mon chéri, patience. Je vais bientôt tout lui avouer. Et nous pourrons enfin vivre notre relation torride au grand jour. T'imagines attendre encore longtemps? Je t'assure, ma chérie, ce n'est qu'une question de moi. Bah oui, c'est une question de toi. Non, ce n'est qu'une question... de moi. Oui, c'est juste une question de toi. Mais ma parole, tu comprends rien, toi. Ce n'est qu'une question de quelques mois, capitaux. Ah oui, comprendo. Capito, cappuccino. Oh, les gars, là C'est pas bientôt fini, là? Dis un mot, j'ai dit que c'est compris. Ah ouais. Il y a vraiment rien d'intéressant ici. Il y a que ça qu'on connaît. Bah non, tout le reste est dans la remise. Ah ben, vous auriez pas pu le dire avant. Bah vous me l'avez pas demandé, hein. Et pourquoi tous ces colis sont éparpillés là pendant la remise? Ah bah alors là, en fait, j'ai commencé à les trier par ordre alphabétique, hein. Donc les A avec les A, les B avec les B, les C avec les C, les D avec les D. Oui, les E avec les E. Oh, elle vient du Jura encore celle-là. Oui, et puis en fait, je me suis un peu mélangé les pinceaux, et puis les lettres un petit peu trop compliquées, je savais pas où les mettre, alors je les ai laissées ici en attendant. Les lettres un peu trop compliquées. Bah oui, le K, le J, le V. Le V, wagon quand même, non? Oui, bah, le W. Ah ben, le W, vois-tu? Non, mais c'est pas compliqué. Non. Bon, allez, j'ai compris. Allez, vous allez tous aller dans la remise. Allez, maintenant, on va tous dans la remise. Passez le banc, vous surveillez. Et pas dans tout le groupe, hein?